Le chiffre du jour ce matin, c'est 43 millions d'euros. 43,2. Oui, exactement. On parle de la fraude au compte personnel de formation. Vous avez tous reçu des coups de téléphone, des SMS, vous incitant à dépenser votre compte On personnel. est harcelé même. Voilà, voilà, exactement. Il y a une explication, c'est que ça rapporte, et donc effectivement, cette fraude, elle a représenté 43,2 millions d'euros en 2021. Ça n'était que 7,8 millions d'euros en 2020. C'est Tracfin qui nous donne ces chiffres, hein, la cellule de renseignement financier de Bercy, qui les a donnés hier dans son rapport annuel. Alors le compte personnel de formation, rappelons qu'il existe depuis le 1er janvier 2019. Il permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, comme ça se faisait auparavant, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui rémunère directement les sociétés de formation, et c'est là qu'intervient la fraude, puisque se multiplient en fait les sociétés qui sont des coquilles vides cherchant à siphonner tout simplement l'argent public. Alors les fraudes augmentent, les méthodes de fraude ont aussi évolué. Oui, effectivement, hein, sur ces coquilles vides, on est sur à peu près 116 déclarations contre seulement 10 en 2020. Et c'est vrai que bon, au début, on avait des tentatives d'arnaque qui étaient un peu des schémas classiques d'usurpation d'identité du bénéficiaire. Et puis depuis, les réseaux se sont nettement professionnalisés, les organisations criminelles transnationales s'en sont mêlées, notamment en dehors de l'Union européenne, sur le modèle de fraude plus anciennes, telles que la célèbre fraude sur le marché du carbone. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on multiplie les sociétés bidons dirigées par des gérants de paille. On se manifeste auprès des pouvoirs publics, on empoche les sous et on disparaît. Eh